Être mordu de quelque chose, c'est être passionné par cette chose. Si je dis, par exemple, que je suis mordu de framboise, c'est donc un peu comme si je disais que les framboises m'avaient un jour mordu et que depuis, je porte avec moi la marque de cette morsure, comme un stigmate qui aurait laissé une plaie béante en moi, un vide que je tente par tous les moyens de combler, mais rien n'y fait, alors il me faut toujours plus de framboises. Alors qu'en vérité, c'est moi qui les mords, les framboises. Elles aussi, elles portent la marque de ma morsure. Je dirais qu'on partage un lien très fort, elle et moi. Je peux pas vraiment imaginer ma vie sans elle. Ça, c'est un sujet qui ne manque jamais de faire l'unanimité. Appelez-les comme vous voudrez, là, des croustilles, des rondelles de patates cuites au four, des pommes frites. Les chips sont un véritable lubrifiant social. Catalyseur des discussions les plus enflammées, les chips nous rassemblent. Il y a tellement de saveurs, il y en a pour tout le monde. D'ailleurs, ici, on a préparé une petite dégustation à l'aveugle pour moi. J'ai aucune idée de ce que je m'apprête à goûter. On pourrait croire que ces chips-là sont très normales, mais je pense que non. Alors, allons-y. Très particulier. C'est salé, très salé. Ça goûte le fleuve, ça goûte l'eau de mer. Je dirais que c'est des chips à l'eau de mer. On verra si j'ai raison. Deuxième croustille. On pourrait croire qu'elle est au fromage, mais peut-être que je me trompe. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée. Très bizarre, très, très bizarre. Mais je dirais champignon, étonnamment. Troisième saveur. Oh, c'est piquant. Ça goûte les ramen. Ça, c'est au ramen. C'est au ramen avec de la sauce poisson. C'est au poisson, c'est certain. C'est aux crevettes. Alors, je récapitule. Eau de mer, champignons, crevettes. Oh mon Dieu! OK. La première, elle est au jambon. Donc, j'avais raison avec mon sel. C'est très salé. Je déteste le jambon, j'en mange jamais. La deuxième, c'est au cheeseburger. Cheeseburger sur le grill. C'est pas des chips au fromage. Non, non, c'est des chips au cheeseburger sur le grill. Pas dans le four, sur le grill. Et la dernière, ce sont des chips aux crevettes. Je pouvais pas me tromper là-dessus. Très fière. 1 sur 3, 33 %, c'est tout ce que ça prend dans la vie. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir de quoi sont mordus quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Je viens de Rivière-du-Loup à la base, même Saint-Alexandre de Kamouraska. J'ai grandi sur une ferme là-bas. J'ai vraiment toujours dessiné. C'était ma passion numéro 1. Quand j'étais petite, c'était ça que je faisais. Aussitôt que j'ai pu toucher un crayon, j'ai commencé à dessiner. J'ai vu qu'il y avait un beau potentiel d'en faire un métier avec le tatouage, de pouvoir dessiner puis de réussir à en vivre. Je m'appelle Clara Bou, je suis tatoueuse à Rimouski et il y a 5 ans, j'ai ouvert le salon La Morsure. Je me suis fait faire mon premier tatou, c'était mon bras au complet, en fait. L'histoire derrière ça, c'est que moi, à 15 ans, je voulais des tatous. Je savais que je voulais être tatouée à grandeur. Puis mes parents, ils n'ont pas voulu. Merci d'ailleurs, parce que j'avais pas les meilleures idées du monde à ce moment-là. Mon lobe frontal n'était pas assez développé, là, je pense. Mais ils m'ont dit, à 18 ans, tu vas pouvoir te faire un tatouage. Fait quand j'ai eu 18 ans, on dirait que je voulais comme rattraper le temps perdu. Fait que je me suis
fait une manche au complet. J'ai commencé par tatouer dans mon appartement. Il y a eu un moment où je me suis comme un peu tannée de, accueillir les gens toujours dans mon espace de vie, puis aussi de travailler toute seule. Fait que j'ai tout de suite appelé un propriétaire là, de locaux commerciaux à Rimouski, lui expliquant que moi, je cherchais juste un petit local pour travailler en dehors de la maison. J'avais pas le coup de cœur que je recherchais, il y avait pas un endroit qui était comme parfait. Puis quand j'ai mis les pieds ici, il était hors de question que ce soit pas ce local-là que je prenne. J'ai appelé ma mère, j'ai dit « Maman, il y a un petit local qui correspond à ce que je veux, mais il y a un gros local qui me plaît vraiment beaucoup puis qui me fait un coup de cœur. » Puis maman, elle m'a dit « Prends le plus petit pour être sûre, là, pour commencer, puis tu verras après. » Puis j'ai appelé le propriétaire, j'ai dit que je signais le plus grand. Les gens, ils sont mordus de ça, justement. C'est vraiment rare que les gens se font un seul tatouage puis arrêtent après. C'est bien connu que ça devient addictif. Fait que je trouve que ça fait un petit clin d'œil à ça aussi. Je suis comme dans la grande catégorie de tatous qu'on appelle traditionnels. Fait que c'est issu des matelots, les marins, prisonniers dans le temps aussi. Fait que début 1900, on voyait des designs que moi je fais encore aujourd'hui, mais qui sont vraiment travaillés à ma façon. Là. Fait que j'ai comme trouvé une façon d'avoir ma petite signature dans un style qui est comme vraiment, vraiment répandu dans le monde. Là. Si on pense aux hirondelles, les papillons, les visages de femmes, les serpents, c'est des choses qu'on peut voir dans les vieux livres de flash qui datent de 100 ans puis qu'on refait encore aujourd'hui, mais de façon plus adaptée au goût du jour, mettons. Un tatoueur très célèbre du style que je fais, justement, qui s'appelait Sailor Jerry, qui travaillait à Honolulu, à Hawaï, justement dans les années milieu 1900. C'est une légende là, dans le tatouage. Là. Puis moi, je pensais jamais avoir l'occasion de voir de ces tatous de mes yeux. On les a vus dans les livres. J'avais perdu espoir de voir ça, puis il y a un homme l'autre fois qui rentre dans le studio, puis il me montre son bras, puis il y avait plein de tatous de Sailor Jerry, justement. Là. Puis au début, je pensais qu'il était comme pas mêlé, là, mais c'est comme si au début, il n'avait pas pris au sérieux, vraiment, parce que la façon qu'il l'a dit, c'était tellement nonchalant, comme si, genre, c'était rien, puis j'étais là, oh, Sailor Jerry, là, tu sais, vraiment, là. Puis là, c'est là qu'il me dit, oui, moi, j'étais marine, j'ai fait ça à Honolulu en 1960, j'étais genre, quoi? Fait que là, j'ai capoté, là. C'était le plus beau jour de ma carrière, là, je pense, d'avoir l'occasion de voir ces tatous-là aujourd'hui sur une peau qui date de, justement, une soixantaine d'années facile, là. J'ai un tatou de pierre tombale que mon collègue Jonathan m'a fait. C'est une petite pierre tombale, puis c'est écrit « Stay hot » dessus. Le jour où je vais mourir, je vais avoir eu une belle vie, là. Je vais en avoir profité. Pour faire le genre de métier que je fais, on n'a absolument pas le choix d'être complètement mordu de ça. Tu as besoin que ce soit le centre de ton univers. J'aurais pas réussi à faire tout ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu cette passion-là, là, cette morsure-là. J'ai pas eu beaucoup d'animaux là, dans ma jeunesse, puis je peux pas dire non plus que ma famille élargie en avait. Donc je peux vraiment pas savoir d'où que ça vient. On dirait que c'est juste comme inné en moi que les animaux, c'est quelque chose qui m'attirait. Mais petite anecdote drôle, ben en fait, quand j'étais jeune, je demandais toujours à Noël à mes parents un chien. Puis je spécifiais tout le temps qu'il faudrait mettre des petits trous dans la boîte pour qu'il puisse respirer. Puis ben, c'est finalement à ma fête de 12 ans que j'ai eu mon premier chien. Elle avait un chou sur la tête, mais elle n'était pas dans une boîte vu qu'elle était adulte. Je m'appelle Sophie, j'ai 31 ans, je suis technicienne en santé animale, puis je suis mordue des chiens. J'ai toujours été une folle aux chiens, puis mon jeu préféré quand j'étais jeune, en fait, c'est de jouer au petit chien perdu. Fait que je faisais semblant d'être un petit chien perdu pour que mes parents me retrouvent puis me redonnent une famille.
Cette année, en fait, j'ai parti un petit projet. C'est un club de sport athlé qui s'appelle les Pattes Nordiques Athlées. C'est situé à Sept-Îles et les environs. On a souvent en tête, en fait, les chiens de traîneau, fait que les grands attelages avec des huskies qui partent dans le Grand Nord avec le traîneau derrière. Mais en fait, il y a toute une division sur petit attelage, fait que ça va être 1, 2 chiens, voire jusqu'à 4 chiens. La première discipline qui est peut-être la plus accessible, en fait, c'est la course à pied, fait qu'on va appeler ça du canicross. Sinon, ben, il y a d'autres disciplines aussi là, qui en découlent, fait que le vélo, on appelle ça du bike-joring. Il y a aussi le ski-joring, fait qu'en hiver, les gens qui font du ski de patin peuvent partir avec leur chien. Fait que même chose, ils ont un harnais à leur taille, la ligne bungee puis le harnais du chien. Ou aussi là, le petit traîneau à chien ou trottinette des neiges. Fait que c'est 2 à 4 chiens qu'on peut atteler. Puis on le fait vraiment pour l'activité puis le lien que ça développe avec notre chien. J'ai toujours fait mes petites choses par moi-même ici, puis je me déplace là, pour aller faire les courses qui sont un petit peu partout au Québec. J'avais vraiment envie, en fait, de pouvoir partager ça avec d'autres parce que je suis sûre que je suis pas, en fait, la seule qui en fait de mon côté. Fait que ce que je voulais, en fait, c'est juste de réunir les gens qui en font pour qu'on puisse partager des sorties. J'ai 2 chiens. Mon premier chien, c'est un petit border collie de 35 livres. Fait que c'est pas ce qu'on est habitué nécessairement de voir en course. Mais c'est un chien là, qui a vraiment tout dans son cœur. Elle donne tout quand elle fait du sport attelé. Le border collie, bien, vu que c'est un chien de berger, c'est un chien de travail. Donc, à défaut d'habiter sur une ferme puis d'avoir des moutons pour qu'elle puisse faire du rassemblement de moutons, bien, elle donne tout son cœur là-dedans. Sinon, un petit peu plus tard, j'ai adopté en fait un labrador qui malheureusement a perdu une de ses pattes arrière quand il était jeune. Ça ne nous empêche pas de pratiquer les sports attelés quand même. Fait qu'on y va à son rythme, mais il va faire autant de la course, du vélo puis de la trottinette avec moi. Plus jeune, en fait, j'ai toujours dit que je voulais pas d'enfant. Puis là, j'ai évolué. La trentaine m'a frappée. Puis on a décidé d'ajouter un petit bébé à notre famille. Fait que ça va être beaucoup d'adaptation dans les prochains mois, mais j'ai pas de doute qu'il va devenir un fou chien aussi. Qu'est-ce que c'est la saveur, vous pensez? Ça goûte le homard. Le homard. Ouais, le homard. Ou la crevette. Là, c'est le micro, j'ai mangé. C'est un peu poivré, là. C'est un peu épicé. Mais non, je trouve pas que ça goûte le homard. Vous étiez vraiment proche avec poivré, épicé, crevettes. Regardez, Oui. c'est des chips épicés aux crevettes. Est-ce que vous êtes mordu quelque chose dans la vie, en général, pas juste en nourriture? Bien sûr. Ouais? Mordu de moto. Oui? Mhm. On goûte? Attends, je vais en prendre une. Burger, j'ai chaud. Ouais, un burger? C'est un hamburger. Ouais. Hot dog, je sais pas. Est-ce que vous êtes mordu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous passionnent, vous, dans la vie? La danse. La danse? Ouais. Le hockey. Le hockey? Toi, t'es un mordu de hockey? Pas mal le soccer puis la natation. Quand j'étais petite, j'ai été opérée pour les amygdales. Puis quand je suis revenue de l'hôpital, ben ma mère, elle avait fait du jello puis de la pudding pour que je puisse manger. Puis là, ben je commence à manger. Puis là, je dis « Oh non, je suis pas capable. J'ai trop mal à la gorge. » Puis pas longtemps après, là, peut-être 1 heure ou 2 après, un de mes frères est arrivé avec un sac de chips. Puis là, ma mère, elle m'a vu. Puis elle dit « Ben voyons donc, tu peux pas manger de la pudding, mais des chips, ça passe. » Fait que je suis vraiment mordue de chips. Je suis passionnée depuis que je suis toute petite. C'est ma grand-mère qui m'a donné la passion pour la pâtisserie. Donc, ma grand-mère, c'était quelqu'un qui était très familial. Dans le temps des fêtes, toute la famille venait chez elle. Elle avait très peu d'argent, mais tout le monde se souvient d'elle pour être abondante. Tout le monde se souvient que, Fernande, tiens, c'est bon petit cornet au sirop d'érable, c'est bonne boule au beurre de pinot. Elle est décédée il y a quelques années, donc j'ai pas pu montrer mon parcours. Mais je pense beaucoup à elle. Mon nom est Frédérique Belair. Je suis pâtissière et chocolatière à Carleton-sur-Mer. J'ai fait
des pâtisseries toute mon enfance à la maison. J'étais l'enfer. J'aimais toujours aider ma mère pour faire les pâtisseries. J'avais comme une espèce d'adrénaline. Tu sais, juste casser des œufs. Si c'est pas moi qui le faisais, ça me rendait folle. Je te dis, quand ma mère faisait des muffins, si c'est pas moi qui mélangeais, ça m'enrageait. Tout mon secondaire, moi puis ma meilleure amie, quand on revenait de l'autobus, on faisait des pâtisseries. On mélangeait tout avec n'importe quoi. Si on n'avait pas de crème de tarte, on mettait de la poudre à pâte. Si on n'avait pas de baking powder, on mettait du bicarbonate de soude. Fait qu'on mélangeait, on faisait des mix. Ça faisait n'importe quoi quand ça sortait du four. Ça faisait des espèces de mélanges bizarres, mais on s'amusait tellement. Des fois, c'était pas tout le temps mangeable ce qu'on faisait, mais ça rendait les gens heureux, puis moi aussi, j'étais heureuse de le faire. Puis au final, j'ai appris de ça. À 15 ans, j'ai commencé à avoir des contrats de gâteaux. Puis là, j'ai continué à publier des photos sur Instagram. Fait que c'est comme ça que je me suis créé un portfolio. J'écoutais Patrice Demers, puis j'écrivais ses recettes sur un cahier Canada. Puis là, je réécoutais, puis j'enregistrais, puis je réécoutais. Puis là, j'étais comme, OK, ça prend tel ingrédient. Puis là, je disais à ma mère, OK, ce soir, est-ce que tu peux aller m'acheter de la crème de tarte? Tu sais, des ingrédients qu'on n'est pas habitué d'acheter. Je partais vraiment de rien. Tu sais, j'avais les moules à ma grand-mère, qui sont même pas droits, qui sont comme toutes curvy comme ça. Puis je faisais des gâteaux, là, ça partait difforme. Je me disais, ah, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je m'en vais en pâtisserie parce que dans ma tête, ça n'existait pas une école de pâtisserie. Je me disais, tu peux pas travailler à faire des gâteaux, là. C'est trop beau pour être vrai. Fait que j'ai fait élève d'un jour en mécanique, j'ai fait élève d'un jour en soudure. Puis là, je me disais, ah, mais non, je me vois vraiment pas là-dedans, là. Puis après, je me suis inscrite en pâtisserie en secondaire 5. J'ai pas été choisie. Donc, je me suis inscrite en cuisine. Ça m'a ouvert beaucoup l'esprit sur goûter des choses nouvelles parce que j'étais pas à l'aise de goûter. Ça m'a ouvert aussi sur des nouvelles textures, des nouvelles saveurs, des nouvelles épices. Donc, ça l'a apporté, en fait, juste du positif dans mon parcours. En 2019, je me suis inscrite pour les Olympiades. Je me suis lancée à Vancouver. La compétition durait 3 jours. Il devait y avoir 5 textures obligatoires dans ta pièce, 1 mètre minimum de hauteur. Il devait y avoir les 3 chocolats, qui est chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir. Visuellement, en fait, moi, c'était une sculpture d'un homme des années 60 puis une femme des années 60. Des grandes plumes dans les cheveux, des grandes arabesques. Je suis arrivée 3e au Canada. Quand j'ai vu prendre ma sculpture, là, 5 minutes après qu'on aille quitter les cuisines de la compétition, ils ont pris la sculpture puis j'ai entendu « boum ». Quand je me suis retournée, c'est les sculptures qu'ils prenaient, qu'ils mettaient dans les poubelles. Ouais. J'ai découvert Carleton-sur-Mer parce que durant la pandémie, j'ai visité en fait la loupe de la Gaspésie, puis je vois Brûlerie du Quai, Chaleur Baie. Je demande de voir peut-être le propriétaire, peut-être venir voir l'entreprise en arrière. Puis il me dit « Ah, il est un petit peu tard en ce moment, peut-être revenir demain. » Moi, je disais « Ben demain, je peux pas, on est en retour vers Montréal, c'est la fin de nos vacances. » Puis là, il me dit « Ben, si tu veux, tu peux dormir à Carleton, puis demain, tu vas pouvoir venir essayer l'atelier, venir essayer de faire du bean to bar, venir voir la transformation de chocolat. » Puis je trouvais ça vraiment beau de voir aussi l'espèce de côté humain qu'on retrouve pas n'importe où. Donc, on a dormi, puis il m'a dit bon matin avec un petit café. Il m'a mis son tablier autour du cou, puis il m'a dit viens, on va aller faire du bean to bar ensemble toute la journée. Et ils m'ont dit si jamais ça t'intéresse, on aurait un poste pour toi de chocolatière et pâtissière. Donc, je leur ai dit quand je vais finir mon parcours scolaire, ben je vous garde ma place avec vous. Elle mordue. On dirait que dans ma tête, je vois quelqu'un qui mord une personne avec sa passion qui la contamine à l'autre personne d'à côté. On dirait qu'il y a comme cette petite flamèche-là entre chaque personne, puis ça peut tellement te donner. Fait que, oui, encore aujourd'hui, je suis super passionnée. Et mordue. Surtout mordue.